Et dans ce qui épuise les parents, il y a le fait de répéter 1 fois, 10 fois, 100 fois la même chose. Vous partagez des trucs dans le bouquin, on ne peut pas tous les prendre, mais des trucs que vous avez mis en œuvre, j'ai trouvé assez marrant, très opérationnel pour le coup. Par exemple, alors il y a des espèces de trucs de bon sens, par exemple, pour protéger les bibelots, au lieu de dire ne touche pas, ne touche pas. On les met en hauteur. Voilà. C'est aussi bête que ça. C'est tout bête, mais un jeune enfant, évidemment qu'il a envie de partir à la découverte, c'est naturel. Donc on ne va pas passer notre temps à lui dire non, il va être frustré. Les objets auxquels on tient vraiment, on les planque. On les met en hauteur, on les planque. Pour ranger son linge. Pour ranger son linge, ce que j'ai fait, moi, j'ai pris un bac pour chaque membre de la famille qui est dans la buanderie. Je remplis les bacs. Il faut avoir la place quand même. Alors, il faut avoir, c'est vrai, avoir la une buanderie. Ouais. Après, on n'est pas obligé. Moi, j'ai une maman qui m'a dit, moi j'ai acheté des bacs comme toi, mais je les mets sur l'escalier, sur les marches de l'escalier, une marche pour chaque enfant. Et au bout d'un moment, si on veut passer, il faut prendre le bac, il faut le monter. Voilà, pas plus simple que ça. Et on le range pour se préparer le matin. Alors pour se préparer le matin, ça j'ai toujours mis en place avec mes filles quand elles étaient petites, c'est une routine matinale. Je leur écrivais une petite fiche avec les différents temps de la matinée. Alors ça dépend de chaque enfant. Il y a des enfants qui ont besoin d'un temps pour jouer, d'autres non. Il y en a qui vont préférer s'habiller avant d'aller petit déjeuner, etc. Et donc chacune de mes filles avait une fiche qui lui correspondait. Si elle ne savait pas lire, c'était des dessins. Et elle cochait, tiens j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'avais pas besoin de répéter, je montrais la fiche le matin. Et puis 1 ou 2 mois après, ça devenait des automatismes. Et vous donnez un conseil plus général pour autonomiser les enfants, qui est plutôt de poser des questions que de donner des ordres. Oui, par exemple, si je vous dis, Emmanuel, sans arrêt, va te brosser les dents, fais tes devoirs, va dans ta chambre, enlève tes pieds du canapé. Emmanuel, au bout d'un moment, vous allez me dire, vous voulez vraiment qu'on parle, Véronique? Ça va être fatigant. Tandis qu'Emmanuel, si je vous dis, Emmanuel, que te reste-t-il à faire avant d'aller te coucher? On a une partie de PlayStation. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse.